normative. Les gens de la loi se sont interrogés sur la question d'humilité. Les gens de la morale se sont intéressés sur la question d'humilité. Parce que, pris comme ça, on pense que sans plus, c'est bien d'être humble. Non, en fait, l'humilité est un devoir. Parce que tant qu'on n'est pas humble, ça veut dire qu'on n'est pas à notre juste place. Et quand on n'est pas à sa juste place dans le monde, on participe, conscient ou inconsciemment parlant, au chaos dans le monde. Le chaos, c'est lorsque plus personne n'est à sa juste place dans le monde. Et je veux dire, l'histoire quand même nous a appris que quand on n'est pas à sa juste place, eh ben on participe, bon gré mal gré, à une forme de désordre et de chaos dans le monde. Donc effectivement, ça devient un devoir. C'est pas quelque chose en plus. Donc vous voyez, reconnaître sa propre excellence, reconnaître l'endroit où nous sommes légitimes, où nous sommes puissants, où nous sommes capables de faire des choses qui peuvent sidérer les autres, qui peuvent vraiment probablement aussi les émerveiller, les rendre admiratifs, d'accord? Parce qu'eux non capables de le faire. Il y a quand même, c'est en soi une forme d'humilité dans le sens où je sais qu'à un autre endroit, je ne suis pas puissant. Donc, je ne vais pas tenter de m'imposer à une autre place dans laquelle, en fait, c'est un autre excellent ou une autre excellente qui doit assumer sa fonction. C'est pour ça que reconnaître sa propre excellence et reconnaître l'excellence des autres est en soi, normalement, un acte d'humilité, parce que je reconnais ma propre grandeur, et reconnaissant la grandeur de tous les autres, je reconnais ma petitesse à cet endroit-là. Je reconnais ma petitesse à cet endroit-là. Et à l'endroit où je ne suis pas excellent, effectivement, là, je dois être dans une forme d'humilité extrême. C'est-à-dire, je dois reconnaître que c'est un endroit où je ne suis pas excellent. Et tant mieux, parce qu'il y a d'autres personnes qui le seront. Et le monde, en fait, il est bien fait pour que si tout le monde est à sa juste place, on peut finalement restaurer cette beauté, cette beauté du monde, mais je parle moi de la beauté du monde humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas forcément de la beauté du monde de la nature. Je parle vraiment de la beauté humaine, la beauté originelle de l'humain. Donc voilà le lien qu'on pouvait faire entre l'excellence et l'humilité.